C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois sur les antennes de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision. Monsieur Gidam, bonsoir. Au programme de ce nouveau numéro de l'émission Z Sport, 3 thématiques seront évoquées avec les experts autour de cette table. La première thématique sera centrée sur la boxe avec le pugiliste congolais qui s'est enfin trouvé un adversaire. Et après, nous allons évoquer le ras-le-bol du tout-puissant Mazembe sur le traitement lui infligé par les ministres des Finances, Nicolas Kazadi et l'Agence nationale des renseignements. Et enfin, il sera question d'évoquer l'avènement de l'inspection générale des finances dans les sports. Pour quel impact depuis qu'elle a commencé à mener ses enquêtes dans la sphère sportive. Avec moi autour de cette table, mes grands parleurs qui sont déjà présents, les décors est bel et bien planté. J'ai avec moi Désiré Rex Owamba. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs des ZTM Télévision. Et bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs de ces jours. Voilà, merci de répondre très positivement à notre appel. Avec moi aussi à ma droite, j'ai Josué Lelo Landou et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est toujours un plaisir, hein, Cédric Mupata, et surtout bonsoir aussi à ceux qui ont accepté de partager avec moi ce casting. Je pense que nous allons encore une fois de plus être à la hauteur, apporter encore cette plus-value. Ce sont des questions qui mériteraient de poser un peu plus de base et en parler avec sérénité. Voilà, monsieur authentique qui nous fait l'amitié d'être là, Deo Matumona, merci pour votre présence. Merci beaucoup Cédric Mupataï, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci aussi aux confrères ici sur ces plateaux. Je pense que nous serons une fois de plus à la hauteur de ce débat. Question de vendre la bonne image de notre pays, tant sur le plan journalistique que sur le terrain avec les différentes disciplines de notre pays. Nous serons une fois de plus à la hauteur de toutes les questions qui seront débattues en ce lieu. Un des habitués de ces plateaux, Deo Matumona, et aussi un autre habitué de ces plateaux, lui qui n'a jamais sa langue dans sa poche, Méline Kanta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric Mupataï, bonsoir aussi à tous les amis. Je vois Désiré, je vois Déo, je vois Josué Lelo, parce qu'il est souvent s'appelé Mbappé. Bon, je dis ok, il est Mbappé. Donc il a raison hein, de se faire surnommer comme ça, parce que vous savez, je l'ai toujours dit, une invitation, c'est une grande responsabilité. Je pense que aujourd'hui le plaisir est partagé de retrouver encore l'émission Z de Sport, j'ai dit, parce que j'étais habitué de passer dans l'émission Instant Sport. Aujourd'hui, oui. C'est Z Sport. C'est pour moi toute première fois d'être ici avec la nouvelle vision des Z Sport. Bien sûr, un génie parce que le mardi, que je suis habitué de passer chaque mardi. Donc, je pense qu'on va essayer de décortiquer les actualités sportives qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, de condamner là où il faut condamner. Donc, c'est ça un peu. Nous allons essayer au moins de satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments. Donc, j'en profite aussi de cette occasion parce que ça s'annonce déjà sous votre permission. J'ai l'impression c'est comme si cette émission va terminer en quai des poissons, parce que je sens déjà en face de moi Désiré qui est en train de contrecarrer au moins mes idées. J'en profite aussi de saluer quelqu'un qui est en train... On va y venir. On va y venir. Merci beaucoup. Méline Kanza, je pense que cette émission va tenir toutes ses promesses. On va monter aussi, on va bien descendre. Signalons le travail en régie de Patoussita, de maître qui est derrière les machines pour coordonner cette émission. Dan Sindani et aussi Betsalami Touka sont derrière toutes les caméras. Admirez le travail qui sera bien fait. Ouvrons le bal avec cette première thématique consacrée à la boxe. La boxe attendue au tournant après la saga du fameux combat fictif face à l'américain Michael Hunter. Martin Bacolé s'est enfin trouvé un adversaire. Il s'agit de l'Ukrainien. Vous allez me permettre de citer bel et bien ses noms. Ihor Shevadsuski. Mais les doutes persistent sur la véracité de ces combats. Est-ce un vrai faux combat? Est-ce qu'un autre adversaire fictif? Cher grand parleur, la balle est dans votre camp. Qui s'y jette le premier? Je pense que j'étais en premier. Donc voilà,
Martin Bako, c'est un boxeur professionnel qui se comporte comme un maître sans paquet de la commune de Matete ou de Matete, je ne sais pas où. Avant, il avait annoncé qu'il avait un combat le 4 mars. On a d'ailleurs décaissé de l'argent avec motif de ces combats. Eh bien, le monsieur a pris 100 millions de dollars. Il est parti des côtés de l'Angleterre pour se préparer afin de combattre contre l'Américain. Et ensuite, après vérification, nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas un combat prévu les 4 face à l'Américain. Et pas plus tard qu'hier, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux bien certifiés, on a vu le pugiliste congolais publier l'affiche annonçant son combat contre l'Ukrainien. Et après quelques minutes, après quelques heures, nous sommes encore allés vérifier une fois de plus dans le site Boxing Scene. C'est un site qui reprend le combat international ou professionnel de boxe. Nous sommes rendus compte qu'il y a seulement un seul combat qui est prévu le 22 avril dans Sky Sport ou dans le site Boxing Club. Donc, le combat que Martin Bakole nous a annoncé hier, c'est un faux combat. Donc, le combat n'existait pas. Le boxeur congolais ne va pas combattre le 22 avril parce qu'il nous a encore une fois de plus menti. Moi, je pense que même pour mentir, il faut être intelligent. Donc, même pour mentir, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous insinuez? Après vérification, il y a un seul combat le 22 avril. D'ailleurs, il a retiré les affiches. Toutes ces publications. Oui, concernant ces combats. D'ailleurs, le monsieur, il est 89e ou il est dans le 80e classé, en fait, sur le classement mondial. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on pourrait voir Bakole être sur le même ring que lui, parce que ce monsieur n'est pas vraiment si connu ou n'a pas vraiment de mérite autant que Bakole. Moi, je pense que Bakole nous a encore une fois de plus menti. C'est un boxeur professionnel, comme je disais tantôt, qui s'est comporté comme un maître sans paquet et qui sait où les mettait. Moi, je pense que ce genre d'histoire, il a manqué l'occasion encore une fois de plus de s'éteindre parce qu'il a déjà pris l'argent qu'il voulait pour un faux combat. Il vient encore nous proposer encore l'affiche d'un faux combat. Alors, moi, je pense qu'à un moment, nous devons être sérieux. Il doit se taire et puis bosser durement parce que c'est quand même un boxeur qui est mieux classé au monde. Il ne peut pas faire ce genre d'histoire. Le peu de crédit qu'on avait de lui, parce que nous avions menti la première fois, ça vient encore de s'évaporer, ça vient encore de partir. Moi, je pense que Bakole, il doit vraiment faire l'effort de pouvoir laver la mauvaise image qu'il a mis dans les têtes des Congolais parce que c'est pas vraiment du sérieux. Non, mais moi, je pense qu'il faut essayer de bien analyser la question. Désiré Rexoamba, vous êtes sans ignorer que la question de Martin Bakole qui ne serait pas trouvé un adversaire, qui a menti à la nation, qui a dribblé la nation, nous ne sommes plus là, je pense. Je pense que nous sommes ici à savoir tout simplement s'il y aura bel et bien un combat de Martin Bakole face à cet Ukrainien. Après, vous avez mentionné un fait que moi j'ai pas vraiment accepté. Lorsque vous êtes en train de souligner que Martin Bakole va rencontrer un adversaire qui est 89e mondial dans le mondial, je ne sais pas déjà comment vous les classez parce qu'il y a des fédérations où les adversaires plutôt les boxeurs vont aller se représenter et il y a la fédération, je pense les WBC où Martin Bakole et l'Ukrainien devrait s'affronter. Martin Bakole est 2e et l'Ukrainien est 16e. Donc, je pense que déjà, il faut retenir qu'il a 9 combats, cet Ukrainien, et il a à son actif quelques KO qu'il a mis à ses adversaires, qui fait sa particularité. Je pense qu'on était en train d'échanger dans le forum de la presse sportive où vous avez pu aussi réaliser que sur le plan technique, le choix de cet adversaire est justifié. Je peux peut-être vous accompagner, suivre vos pas, si vous dites qu'il n'y a pas combat là. C'est là-bas qu'on doit polémiquer. Pas polémiquer sur l'adversaire qui aurait été choisi. Parce que techniquement, c'est bon. C'est un adversaire qui, nouvellement, dégage de l'énergie, qui a des choses qu'il a démontré qui sont nouvellement enregistrés dans le mémoire des gens. Alors il faut essayer tout simplement d'analyser la question de la communication plutôt de Martin Bakole. Parce que après, si peut-être on lui a annoncé qu'il y aura combat, mais après on a décidé de revoir la question au niveau de la fédération ici, tout le monde va toujours se pencher sur les désordres de la communication de Martin Bakole, mais personne peut-être ne peut aussi voir entre les lignes que
les personnes qui communiquent à Martin Bakolé le combat peuvent aussi entreprendre quelques marges d'erreur. On doit aussi se le dire. Lorsque la CAF avait publié, plutôt la FECOFA était tombée dans une histoire, les gens par rapport à l'affaire de U23. On a dit, voilà, la FECOFA est coupable parce que voilà. Mais quand la FECOFA avait envoyé l'équipe nationale aller jouer, est-ce que la CAF était aveugle pour ne pas voir que l'RDC est en train de se produire sur le terrain? Donc, on doit se le dire, lorsque nous sommes en train d'analyser une question, moi, je ne suis pas ici le défenseur de Martin Bakolé, je suis le défenseur de la vérité, de la logique. Vous voulez sentir le défenseur. Je vais rester dans la vérité et la logique. Vous dites que c'est parce que Martin Bakolé a supprimé cette affiche sur ses comptes officiels que le combat n'existe pas. Non, on doit essayer... Il peut y avoir une erreur de communication. Voilà. Par rapport à ceux qui programment le combat, ils peuvent ils peuvent aussi recaler le combat pour essayer de donner du temps aux adversaires de pouvoir se refaire. On doit se le dire, on doit parfois essayer de voir les choses dans plusieurs autres angles. Clément par rapport à la communication de Martin Bakolé, parce qu'il est déjà au fond du gouffre du plan de vue communication. Et surtout, il faut souligner aussi que le désordre que vous voulez coller à Martin Bakolé sous l'étiquette d'un Congolais peut être aussi un désordre qu'il faut coller à l'organisateur qui peut aussi se tromper. Voilà. Donc, analysons les choses dans plusieurs facettes, mais ne restons pas seulement à tirer à balles réelles sur Martin Bakolé parce que l'adversaire qui a été choisi techniquement, le choix est bon parce que c'est la nouveauté, c'est la jeunesse, c'est l'argument. Il a des arguments, cet adversaire. Il a fait des combats exceptionnels. Lorsque Martin Bakolé, classé deuxième, va chercher à se produire et gagner de place au niveau de la fédération de WBC, il faut essayer de se présenter à un adversaire qui a quelque chose de nouveau. Et par rapport à cette nouveauté-là, chercher à faire de cet adversaire votre marchepied. Je ne dis pas que forcément que cet adversaire aurait été battu par Martin Bakolé parce qu'il est un outsider, il a aussi des arguments, il a des potentialités, mais après, lorsque c'est une victoire face à cet adversaire-là, ça peut donner des points à Martin Bakolé. Ça, on l'a pas vu venir. Voilà. Il faut essayer de voir les choses dans plusieurs facettes. Avec vous, Deo Matumona, on va encore évoquer cette question. C'est vrai que Martin Bakolé va affronter aujourd'hui, soit on est en train de nous poser cette question qui ne cesse de tarauder nos esprits. Après ces combats avortés contre Michael Hunter qui n'a jamais eu lieu, on parle aujourd'hui de la publication qui a réveillé presque tous les publics. C'était hier via les réseaux sociaux que Martin Bakolé a annoncé ses combats avec cet Ukrainien, mais puis patatrac, il y a eu suppression de toutes ces publications. Mais est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui encore un adversaire fictif pour Martin Bakolé? Cédric, vous savez, lorsque je ne sais encore, vous savez, à mon humble avis, je pense que Bakolé doit avoir un psychologue. Et je pense qu'il y a des choses. C'est très fort, oui. Et je suis professionnel, j'espère qu'il a toute une équipe. Non, je suis sérieux de ce que je dis. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui pèsent lourdement dans sa conscience et ça lui pousse à poser des actes qui, par après, je pense, quand il va réaliser que les actes qu'il est en train de poser est très mauvais. Vous savez, vous n'avez qu'à voir sur sa page Facebook, sa page officielle, où Martin Bakolé s'est mis dans une posture de publier toute personne qui va dans son sens pour le défendre. C'est déjà un élément qui pèse lourdement sur sa conscience. Et cet état des choses ne lui permettra jamais de mieux combattre sur un ring. Parce que sur un ring, vous n'avez pas qu'à donner des coups, les muscles. Il y a aussi ce qu'on appelle la disposition mentale, les dispositifs mentaux d'un athlète. Ça aussi, ça compte beaucoup. J'ai vu des athlètes aussi talentueux en boxe perdre des combats par des petits détails. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu clair par rapport à sa situation de cachet, par exemple. Alors, il a accepté de monter sur le ring malgré lui. Et puis là, comme le mental n'était pas en place, il a reçu des coups puis il est tombé. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Lorsque Martin Bakolé, cette histoire de 100 000 $ aperçus par l'État, soyons, moi je voudrais qu'on soit tous ici vraiment sincères. Cette somme était décaissée pour finalement quel combat? Un combat du 4 mars. Un combat du 4 mars. Bien précis, selon la lettre, la correspondance du ministère des Sports. Merci beaucoup, Cédric. L'athlète, merci. L'athlète prend son avion. Dès qu'il atterrit, il se rend compte que
Tous les autres boxeurs ont peur de lui. Il a dit, Bazo Bangangai, Yango, depuis la bêta du Yoka, Bazo Bangangai. Oui. Quand est-ce qu'il a su que le combat du 4 n'allait plus avoir lieu? Avant de percevoir l'argent et après. Mais cette situation-là, c'est ce qui nous amène à ce que l'on voit aujourd'hui. Il publie et après il retire. C'est déjà, je veux dire, un acte grave, une erreur gravissime de la communication. Quelque part. Qui gère sa communication? Mais si lui-même la clé. si peut-être les derniers détails n'ont pas été effectifs, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient revenir après, et puis peut-être, si aujourd'hui, peut-être durant cette soirée, et que Martin Bakole republiait les combats. Cédric, vous oubliez un détail, c'est comment Rex l'a dit. Martin Bakole n'est pas un boxeur Yassimandaku. Martin Bakole, c'est un boxeur professionnel censé avoir autour de lui toute une équipe. Lui, ce n'est qu'un athlète. Lui, là où on l'attend plus, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas trop dans la communication, mais on l'attend plus sur le terrain, sur les rythmes, pardon. C'est là où on attend plus Martin Bakole. Mais lorsque lui-même prend la charge d'entreprendre les démarches, prendre l'argent, faire des déplacements, faire des vidéos live, faire des... Il communique sur sa propre personne. Ah, dites-moi quelque part, c'est qu'il y a un problème. Où serait passé par exemple son manager? Oui, oui. Voyez-vous, vous n'avez qu'à... En tout cas, je ne le dis pas pour le minimiser, surtout pour quelqu'un qui était d'abord Wewa par l'avant, avant de devenir athlète. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour réglementer vraiment le mental. Voilà. Parce que c'est vraiment important. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur son compte officiel. Aujourd'hui, il publie Jean Koubal qui le défend. Demain, il va publier quelqu'un d'autre qui va le défendre. Demain encore, il va publier, il va encore... Voilà. C'est déjà ça... Ce sont des choses qui pèsent lourdement. Petite précision en ce qui concerne le classement, dans différentes fédérations. Martin Bakole dans la fédération de la WBC est classé, je vais voir ça, 7e. Et puis dans la fédération de WBA, Martin Bakole Ilunga, lui qui est aussi inscrit dans cette fédération, est classé 2e dans la fédération de la WBA. Dans IBEF, Martin Bakole est classé 6e et dans la fédération de WBO, Martin Bakole est classé 13e. Et je rappelle que dans ces top 15, l'adversaire de Martin Bakole n'y figure pas, comme l'a signalé Josué Lelo. Avec vous, Méline Kanza, on va l'évoquer bien sûr après autant de tractations. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Bakole se cherche comment justifier les 100 000 $? Les premiers combats est avorté. Le ministère avait communiqué. Mettons la pression chez son ami ministre de Finances et puis les fonds ont été décaissés. Aujourd'hui, il n'y aura pas sûrement combat le 4. Le 22 avril, il se pourrait aussi, selon le programme des combats programmés, il ne figure pas le combat d'un certain Martin Bakole. La saga, il a supprimé tout ça. On s'est dit encore un adversaire fictif ou qu'est-ce qui s'est taraude dans l'esprit de Martin Bakole? Non, c'est tout simplement Bakole est en train de se battre comme diable dans un bénitier pour justifier les 5 000 $ détournés après l'hyperkit qu'il avait réussi à donner aux caisses de l'État congolais. Nous tous on sait. Vous savez, aujourd'hui, Cédric Kemouipataï, vous devez comprendre une chose très importante. Parce qu'aujourd'hui, ce que Bakole est en train de le faire, je pense que c'est vraiment à condamner. Parce qu'un boxeur professionnel comme Martin Bakole a du mal à bien communiquer dans la place publique. Je relance Méline Kanza. On va avoir derrière nous l'image de cette affiche de Martin Bakole avec l'adversaire ukrainien. Le combat était programmé à Liverpool. Voilà, derrière nous, vous avez l'adversaire. Je suis comme aussi un arbitre entre Martin Bakole et son adversaire. Là, il y a déjà un problème. Parce que, je ne sais pas, Josué Lelo, lorsqu'il s'est déplacé, s'il a eu le temps de faire des investigations sur ces combats. L'adversaire que Martin Bakole avait eu le temps de choisir, le messieurs en question occupe la 82e position. Il faut bien chercher. Bakole, 2e position, et la direction occupe 82e position. Et le Vendée, il n'y a pas, ce combat n'est pas du tout reconnu. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes un boxeur professionnel et puis en boxe, lorsque vous avez déjà calé un combat avec un boxeur professionnel, s'il y a un problème de l'organisation, on change que des dates, on ne change pas les adversaires. Là, il faut bien noter. Et deuxièmement, si vous avez eu le temps de constater chez Martin Bakole est en train de changer et des dates et les adversaires. Tout a commencé avec le boxeur américain
j'ai oublié son nom. Michael Hunter. Voilà, les boxeurs américains. Tous ont peur de lui. Martin Bakole, il a eu le temps de dire qu'il va livrer un combat professionnel, qu'il a besoin d'accompagnement du gouvernement congolais, et le gouvernement avait eu le temps de mettre sa main dans sa poche pour accompagner Martin Bakole. On arrive, après avoir reçu l'argent, il prend l'avion, il sera au niveau de l'Angleterre, et à partir de cela, que Martin Bakole, il a eu l'audace de faire des vidéos, des petites vidéos, balancer ça sur la toile, en train de se justifier en disant que il n'y a pas un combat, pardon, l'adversaire en question, il a connu des problèmes dans sa famille, alors que en boxe, lorsque vous avez déjà choisi l'adversaire, peu importe le problème que l'adversaire va traverser dans sa famille, je crois l'organisateur va changer que des dates, et l'organisateur ne va pas changer l'adversaire parce que vous êtes déjà dans les hauts niveaux. Alors que si vous constatez chez Martin Bakole, Bakole change des dates et Bakole change les adversaires. On arrive en deuxième position. Vous savez, aujourd'hui, Cédric Mouipataï, permettez-moi pardon l'expression, vous devez au moins comprendre aujourd'hui, Martin Bakole, il devient un danger public au même titre que Christian Luyindama. Oui, permettez-moi l'expression. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, c'est comme si Bakole, il est en train de ridiculiser la nation congolaise. C'est ridiculiser ou ridiculiser la nation? Il est en train de ridiculiser la nation congolaise. Là, il ne faut pas oublier que Martin Bakole est ambassadeur, il détient le passeport diplomatique. Là, il ne faut pas oublier. Il a été décoré au même titre que Kabila Lumumba. Là, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes en train de se poser des questions. Est-ce que ce que Bakole est en train de le faire? Est-ce qu'il est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, Bakole est en train de salir l'image de la nation congolaise? Je pense qu'aujourd'hui, Bakole, il doit apprendre à être sincère, de nous dire clairement qu'il a juste un récit de nous donner des hyperkits pour recevoir l'argent, qu'il n'y aura pas de combat. C'est qu'il est en train de faire l'affiche que vous êtes en train de le voir. Il a réussi juste de concevoir l'affiche à question. Je ne sais pas si dans sa chambre, je ne sais pas si c'était dans un stade de Manchester United ou City ou quoi. Et il a réussi à publier l'affiche. Mais après avoir publié l'affiche, je pense que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, Martin Bakole, il a réussi d'abord à supprimer l'affiche à question. Si vous constatez, si vous avez eu le temps de faire les investigations, vous allez comprendre que même sur Twitter, Bakole a supprimé cette publication de l'affiche. Cela démontre que l'amateurisme de Martin Bakole est en train de salir la nation du jour au lendemain. Voilà, vous aurez à comprendre que nous avons avec nous les grands parleurs accompagnés de Josué Lelo, Méline Kanza, Deo, Matumone et Désiré Rex qui sont en train d'éplucher cette première thématique. On va leur accorder ces quelques poussières de minutes avant de passer à la deuxième thématique. Aujourd'hui, c'est vrai que Martin Bakole a réussi à mettre KO le gouvernement congolais comme l'insinue Méline Kanza, et surtout, je me rappelle encore de ces tweets comment il s'appelle, l'inspecteur de Jules Alinguete, qui parlait des lupercutes bien orchestrés par Martin Bakole sur, je dirais, la tête ou le cerveau du gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, après tout cela, qui est le plus grand gagnant ou le plus grand perdant dans ces dossiers? Désiré Rex, en quelques secondes, parce qu'on va passer à autre chose. Perdre du crédit vis-à-vis de ses compatriotes ainsi que sur le plan international. Donc tout ça, ce sont des théâtres. Et je vois en mal quelqu'un venir sur un plateau chercher comment dédouaner l'indépendable. Je ne sais pas si c'est toujours dans cette optique déjà l'éluste et que des gens sont en train de s'épancher. Maintenant, je pense qu'on a l'Internet. Soyez galant surtout, soyez galant, on est essayez d'argumenter sur le sujet. On a Internet dans cette 21e siècle, et puis à chaque fois qu'il y a un combat, et surtout sur ces combats professionnels, ce n'est pas le boxing ou quoi, truc là, on peut toujours vérifier s'il y a le combat, s'il y a les calendriers. Allez regarder dans le calendrier, vous verrez que Bakole et le monsieur en question, qui est d'ailleurs loin dans le classement,
non pas un combat prévu le 22 avril à Liverpool. Moi, je pense que ce n'était pas... si c'était sérieux, réellement, il aurait dit communiquer, peut-être après avoir supprimé ça, qu'il y a ici, il y a ici, là, voilà pourquoi on a retiré les combats. Mais ces combats n'ont jamais été existé. Même le combat avec le 4 mars avec Antema n'a jamais existé dans le site de ces box professionnels. Moi, je pense que Bakole, c'est lui le plus grand perdant parce qu'on n'a encore plus du crédit, on a encore plus de valeur à ces pugilistes congolais qui vous a fait rêver, qui vous a fait beaucoup du bien lorsqu'il avait battu le français Tony Yoka. Moi, j'ai réussi d'arracher une interview avec lui le jour où il était revenu. C'était un match de classement. Il avait gagné encore de place. Moi, j'ai essayé d'arracher l'interview avec lui. C'était vraiment une fierté, comme on le voit aujourd'hui avec Chancel Bemba. Mais ce qu'il est en train de faire ces derniers temps, c'est vraiment s'enterrer lui-même. Il est en train de détruire sa carrière. Moi, je pense qu'il doit revenir sur ses pieds. C'est un bon athlète, il a du valeur, il a de potentialité. Il peut faire aussi de merveilleuses choses à l'avenir. Josué Lelo, c'est vrai que tu as été un peu chatouillé par Désiré et puis par Méline et consorts. Mais on va rester vraiment dans la thématique. Martin Bakole, aujourd'hui, quels sont les crédits que nous pouvons accorder et qui est le plus grand gagnant et perdant quand nous regardons cette saga, ces feuilletons à répétition, un adversaire, et puis suppression de tweets et autres, et puis il n'y aura plus de combat, rien ne va. Je pense qu'ici, tout le monde va comprendre le combat que je suis en train de mener. Les autres sont en train de plus jeter des pierres sur la personne de Martin Bakole. Alors que moi, je vais rester sur les faits. Je ne vais pas attaquer Martin Bakole, mais je vais attaquer la manière ou la façon dont les choses sont en train de se faire. Et je tourne tout autour de la communication de Martin Bakole. C'est ce détail, c'est ce fait qui fait en sorte que Martin Bakole est serré un tout petit peu, caillassé, mal compris ou encore pas totalement accompagné par la nation congolaise. Mais ce qui est vrai, il y a de ceux qui sont derrière ce poste téléviseur qui pensent comme moi que Martin Bakole est un boxeur professionnel qui a du niveau, qui a de potentialité, qui a de la valeur pour cet État. Et dans cet état de choses, je pense que la nation doit être un peu plus clément avec Martin Bakole parce qu'il va aller représenter la nation au niveau international, apporter quelque chose au niveau de ce pays. Et il faut rester clément, élégant, si je peux le dire ainsi, parce que j'ai remarqué que tout le monde veut bien parler, mais ne veut pas être élégant à l'égard d'un enfant du pays. Ce qui est vrai, Martin Bakole, du point de vue communication, est en train de chouer et en train de faire en sorte que tout le monde jette sur lui des caillasses. Si j'étais à la place de Martin Bakole, comme l'a souligné bien sûr Rex Owamba, il faut quand même communiquer pourquoi la fiche aurait été supprimée. C'est ça ce détail peut-être qui sera en train de l'enterrer. Mais moi, je suis plus en train d'analyser, de décortiquer autour de la question d'un combat qui doit avoir lieu entre Bakole et un adversaire dans cette fédération-là de WBA. Et je pense que ça va finir par arriver. Qui perd, qui gagne. Moi, j'estime que c'est la communication de Martin Bakole qui est en train de perdre parce que là, il y a les crédits qui est en train de partir. Mais après, forcément, qui gagne? C'est la nation congolaise qui gagne dans la manière où Martin Bakole est un génie, est une potentialité pour cet État. Et je pense même que lorsqu'on est en train de voir le tweet de Michael Hunter, on comprend bien ici que Michael Hunter veut salir la nation. Alors si aujourd'hui la presse congolaise ou toute personne derrière ces postes téléviseurs ne comprend pas que c'est une guerre médiatique, qu'est le niveau international en train de mener contre la République du Congo pour le couler, en plus de la guerre, plutôt des attaques du Rwanda à l'est du pays. Si on n'arrive pas à le comprendre, c'est qu'on ne comprend pas aussi que nous-mêmes on va être vraiment concis et précis parce qu'on doit apprendre la deuxième thématique dans la même perspective aujourd'hui. Martin Bakole, aura-t-il encore du crédit, Martin Bakole? Aucun crédit. Aucun. Moi, je pense qu'on est en train... encore ces crédits. S'il vous plaît, oui. On va passer à autre chose. Oui, mais vous êtes minoritaire, mon frère. Je pense que vous êtes en train de blaguer avec l'avenir de toute une nation. Vous savez ce que Bakole a fait? Imaginez en ce net moment que Tony Yoka était en train de suivre ce scénario de Bakole qui revient au pays
pour quémander les 10 000 de Pélémongo, 100 000 $ de la trésor du trésor public, pardon, et Martin Bakole qui s'illustre dans des bourdes communicationnelles. Mettez-vous à la place de Tony Yoka en ce net moment. Il est en train de dire c'était un boxeur réellement professionnel ou un boxeur de Tolobara et Simandako. Vous savez, l'image que Bakole véhicule à travers le monde, c'est l'image qu'on a des Congolais à travers le monde. Les Congolais ne sont pas sérieux, les Congolais. Martin Bakole en confirme. Et c'est très grave pour une nation. Parce que Bakole ne combat pas. Parce qu'il me donne maintenant l'impression comme si un jour il peut appeler Méline, viens, on va monter sur un ring pour qu'on fasse, voilà, les sparring partenaires, question juste de brandir l'image que les 100 000 que j'avais bel et bien perçus ne sont pas à passer outre. Donc moi je pense que Martin Bakole, il y a un problème très sérieux d'instruction de l'athlète. Vous pouvez beau avoir les talents. Mais un talent sans instruction, sans un bon encadrement, le talent est nul. Il doit très bien s'entourer. Mon ami a dit, là où je suis peut-être d'accord avec lui, il doit nous donner l'explication pourquoi cette affiche a été supprimée. Les Congolais réclament autant d'explications sur les 5 000 $, sur la suppression. Autant de choses. Il y a eu un confrère journaliste qui a dit « Je n'ai droit d'explication. Je ne suis rédévable à personne pour donner d'explications. » Méline Kanza avec vous. On va bien sûr l'évoquer, mais on va avec vous directement parler de cette deuxième thématique parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On va parler football avec le tout-puissant Mazembe Badiangwana pète un plan et crie au scandale. La direction du club Le Choix, via un communiqué, manifeste son indignation contre l'ANER et les ministères des Finances. Pour bien comprendre les causes de ces ras-le-bol, on va voir ces communiqués. On va les voir ensemble avec vous pour les lire et comprendre en réalité qu'est-ce que la direction du tout-puissant Mazembe est en train de fustiger et les causes de son indignation face au traitement lui infligé par les ministères des Finances et aussi le service de l'ANER, le TP Mazembe, via son manager et secrétaire général Frédéric Kitenge Kikumba, ont élaboré bien sûr ces communiqués fustigeant la manière dont ils sont traités. On va voir ces communiqués en illustration pour essayer d'argumenter un peu plus dessus avant de donner cette parole à Méline Kanza afin d'argumenter bien sûr sur la chose. Mais Méline Kanza, en attendant que nous puissions avoir le communiqué, certainement vous avez eu le temps à fêter ces communiqués qui est relayé via les réseaux sociaux. Mais sinon, la politisation du sport évoquée par la direction du TP Mazembe, on va lire un peu rapidement un paragraphe. En ce qui concerne le TP Mazembe, il s'est dénoncé avec colère l'indignation et les traitements lui infligés par Nicolas Kazadi en dépit des assurances du Premier ministre ainsi que celles des ministres des Sports et Budget. Le paiement des quotes-parts du TP Mazembe et qui sont introduits régulièrement à la chaîne des dépenses sont systématiquement bloqués par les ministres des Finances. Je vais sauter un peu rapidement. La politisation du sport dont les TP Mazembe victimes vient récemment d'être illustrée par les obstacles de l'ANER. On va revenir sur ce plateau Méline Kanza. Tout est bien clair. Rien à cacher. Vous avez lu ces communiqués ensemble avec le téléspectateur. Vous avez eu le temps de les lire à la maison. Comment encore expliquer cette situation? Est-ce qu'une discrimination qu'évoque les TP Mazembe, qu'est dire de plus? Non, le TP Mazembe a bel et bien raison. Oui. Vous savez, aujourd'hui, Mazembe est en train de fustiger le comportement du gouvernement congolais parce que ça n'a pas débuté aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et de demain, ça date de longtemps. Vous savez, aujourd'hui, pour parler de la politisation du sport congolais, là c'est connu de tous, c'est depuis longtemps que le sport congolais a été politisé d'abord sous le régime de Joseph Kabila Kabange, après le départ de Moïse Katumbi, lorsque Katumbi il s'est fait exiler, il s'est fait
exilé. On a vu comment est-ce que le gouvernement ou le régime en place avait eu le temps de politiser le football congolais, parce qu'il y avait dans une période, on avait même du mal lorsqu'on diffusait des rencontres officielles de Toupissa Mazembe, lorsqu'il y a seulement la présence de Katumbi ou la photo de Katumbi dans la télévision. La chaîne nationale avait du mal à l'époque pour diffuser encore la rencontre, mais aujourd'hui, on a vu comment est-ce que Mazembe est en train de fustiger. Moi, je salue d'abord le courage de Frédéric Kitenge, parce qu'il a pris du courage pour fustiger, pour dénoncer les mal. Aujourd'hui, vous savez, Cédric Moupataï, moi, je pense qu'on doit essayer de partager cette hypothèse avec moi. C'est que je vois tout ce qui se passe chez Mazembe, je vois c'est comme si tout ce qui se passe chez Marseille et Paris Saint-Germain. Pour moi, je pense, pourquoi je suis en train de dire ça? Vous savez, dans une période, on a vu comment est-ce que le gouvernement congolais avait eu le temps de mettre beaucoup plus de moyens chez l'association sportive et club via son président sponsor, le général Amissi Tangofor. On a vu comment est-ce que le gouvernement congolais accompagnait V-Club en 2014, comment est-ce que le gouvernement congolais mettrait les moyens au sein de l'association sportive et club pour que V-Club qui puisse au moins arriver au même titre que le tout puissant Mazembe. Alors pendant toutes ces périodes-là, V-Club avait joué la finale de la Ligue des Champions. Après un moment, après avoir joué la finale, rien n'a marché. Mais vu que Mazembe était orphelin d'abord du gouvernement congolais, Mazembe orphelin du président, Mazembe il s'est battu comme un diable dans un bénitier. Mazembe arrivait toujours à satisfaire des milliers de téléspectateurs ou bien des milliers des amoureux du ballon au congolais. On a vu Mazembe il nous proposait toujours de très bons résultats sur l'RDG. Mais aujourd'hui, moi, je croyais que ce système je croyais que le gouvernement congolais avait au moins songé à régler ce genre de problèmes, alors que ce genre de problèmes est en train toujours de continuer. Mais aujourd'hui, moi, je me pose une seule question. Vous savez, l'équipe que nous sommes en train de négliger à ce net moment, là, il faut souligner, il faut dire des histoires vraies. C'est le seul club au Congo qui est en train d'honorer, c'est le seul club congolais qui a reçu au moins de jouer la phase finale de la Coupe du Monde des clubs et arrivé même en finale. Mazembe, c'est un club créé par des Congolais. Mazembe, c'est un club créé par des Congolais, logé en République démocratique du Congo, malgré, plus précisément, à Lubumbashi, mais c'est un club qui est en train de répondre aux normes, FIFA. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, malmener Mazembe, négliger Mazembe, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement ou M. Nicolas Kazadi, il est censé à poser ce genre de questions en disant que Mazembe, c'est aussi un club congolais. Si vous voulez que le football congolais qui puisse aller de l'avant, il faut d'abord commencer à bien contrôler nos clubs. Parce qu'aujourd'hui, ce que Mazembe est en train de réclamer, Mazembe est en train de réclamer ses droits. Pourquoi je dis que Mazembe est en train de réclamer ses droits? Partout ailleurs, il n'y a aucun club. Lorsque vous jouez les interclubs de la CAF ou la Ligue des champions africaine, vous avez le pouvoir qu'est votre gouvernement qui puisse au moins commencer à vous subventionner. Alors que commencer seulement à subventionner Dari Clémenté Mapembe, Saint-Éloi Lupopo et l'association sportive et club et négliger Mazembe, c'est vraiment de l'injustice. Pour citer Cédric Moupataï, moi je pense que je vais vous révéler aujourd'hui une chose très importante pour vous démontrer qu'aujourd'hui, le football congolais est bel et bien politisé par des politiciens qui viennent diriger nos clubs. Prenons le cas du Saint-Éloi Lupopo. Aujourd'hui, Lupopo est dirigé par qui? Lupopo est dirigé par Jacques Kiaboula Katoué. Qui est Jacques Kiaboula Katoué? Il est le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Pourquoi il est venu diriger Lupopo? C'est tout simplement, c'est pour se préparer pendant les élections. Et aujourd'hui, on voit des moyens que Jacques Kiaboula est en train de mettre en place. Pourquoi? C'est parce que Jacques Kiaboula est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour effacer l'image de Moïse Katumbi. Pour dire qu'en dehors de Katumbi, Katumbi avait réussi dans son époque de créer Mazembe, de faire Mazembe champion. Moi, je viens dans mon tour pour faire aussi le Popo champion. Malheureusement, parce que lorsque vous êtes en train de se battre pour
créer Lupopo de devenir au même moment que Mazembe, vous êtes en train d'oublier qu'il est en train de faire ce qu'on appelle du copie-coller. Donc Voilà. c'est un plagiat. Donc dès lors que vous êtes en train de plagier, il faut se préparer en conséquence. Lorsqu'on parle de la Je vous reviens, je vais vous relancer avec cette question et vos apaisements. Il y a beaucoup de choses à s'y dire. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision. Vous êtes en direct encore de cette émission, la Z des Sports. Nous sommes en train d'épiloguer sur les différents sujets d'actualité. On a parlé de la saga Martin Ilunga Bakole. Nous sommes en train de parler du TP Mazembe qui pète un plan. Il crie au scandale en compagnie de Josué Lelo, Méline Kanza, Deo Matumona et aussi Désiré Rex Owamba. Monsieur, on va continuer cette émission. Désiré, le TP Mazembe crie au scandale. Vous allez comprendre qu'avec nous, c'est depuis un temps que Lubumbashi est sur le fait des projecteurs, notamment le boycottage de la FECOFA et autres, entre parenthèses. Le match de Léopard ne pouvait pas se jouer à Kamalon depuis. La décision a été revue. Aujourd'hui, d'autres clubs ont reçu leur quote-part, mais pas les TP Mazembe, comme l'insigne manager Frédéric Kitenge Kikumba. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière de faire, cette façon aujourd'hui qui réclame les TP Mazembe, n'est-ce pas une discrimination contre les corbeaux? Bon, je pense que c'est une très belle déclaration, des choses que nous sommes en train de constater ces derniers temps, mais que personne ne le dit tout haut. Mazembe, c'est une équipe de la République démocratique du Congo qui ramène plus de titres que d'autres équipes. Mazembe fait la fierté de notre pays et sacrifier Mazembe au profit des raisons politiques, c'est sacrifier la jeunesse, un groupe de jeunes qui ont seulement leurs pieds pour se nourrir. Moi, je pense qu'il faut maintenant chercher à revoir ça parce que vous êtes en train de détruire le pays et surtout la jeunesse. Moi, je lis la lettre. J'ai quand même retenu beaucoup de choses assez positives là-bas. Entre autres, que le gouvernement ou les autorités sont en train de détruire notre football. On voit avec ce qui s'est passé avec notre championnat national. Ça nous manque juste de moyens pour relancer les championnats. Le gouvernement ne dit rien, mais pour décaisser en urgence 100 millions pour un individu. 100 000. 100 000, pardon, merci. Un individu qui a des combats imaginaires, on le fait rapidement. Mais pour décaisser de l'argent, pour permettre à nos équipes de voyager, aller jouer les championnats dans l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est tout un problème. Et aussi, les équipes engagées aux interclubs de la CAF bénéficient quand même des gratifications ou de l'argent auprès du gouvernement pour leur permettre d'effectuer de besoins ou de placements. Et si d'autres clubs bénéficient de cet argent et que Mazembe en bloc, là maintenant on voit que c'est vraiment de l'injustice à ciel ouvert qu'on est en train de faire à Mazembe sous prétexte que cette équipe appartient à un candidat président, qu'on est en train de faire ça, sans oublier que nous sommes en train de détruire la jeunesse parce que ce messier prend soin des jeunes qui ont que de pied pour se nourrir. Ces messiers prend soin de plusieurs personnes. Si on attaque Mazembe comme équipe alors que le sport et apolitique, on veut politiser les sports. Moi, je pense que nous sommes en train de détruire la jeunesse. Je le parle assez calme, je ne montre pas le temps parce que c'est un sujet qui m'a éclairé, c'est un sujet qui m'a fait plus de mal, voir comment est-ce qu'on veut combattre une équipe qui nous redonne de la souris, qui nous donne des souris sur le plan continental. Si vous voulez bien, en 2009, nous avons été sacrés champions du CHAN parce que cette équipe était forte, parce que cette équipe avait des joueurs qui avaient des talents, qu'on nous a ramené jusqu'à gagner le premier titre du CHAN. Si vous voulez bien, on voit à tout moment que lorsque Mazembe est en forme, on voit aussi l'équipe nationale et sur le plan local en train aussi de faire de prouesses ou de nous gratifier avec de bons spectacles ou d'autres résultats qui sont meilleurs. Mais voir cette équipe être attaquée par de politiques, cela montre que ces gens n'ont pas envie que la RDC avance, n'ont pas envie que le pays avance. Moi, je pense que c'est une question de bon sens qui va mettre aux autorités qui sont dans des genres de postes de pouvoir faire arranger les choses. Pourquoi crier à ça? On a vu lors du voyage Mazembe devrait effectuer du côté de Tanzanie, jouer contre Young Africa. On a vu un groupe, à un moment, l'avion de Mazembe, en fait, l'avion qui devrait
transporter ou amener le joueur de Mazembe était interdit de voler. Donc tout ça, c'est affaiblir l'équipe et surtout sur le plan mental des joueurs, c'est vraiment ça joue en défaveur de la République démocratique du Congo parce que là-bas, lorsqu'on part aux interclubs de la CLAF, on part avec les drapeaux de la RDC. Moi, je pense que ces gens qui sont en train de faire ça, ils doivent carrément arrêter pour voir que le football congolais avance. Je suis Lelo, les TP Mazembe crient au scandale. Cette formation indignée par la manière de faire du gouvernement, notamment via le ministre des Sports, et parce que le championnat ne se déroule pas. Il a parlé du ministre des Sports, il a parlé du ministre du Budget, il a parlé du ministre des Finances et il a évoqué tous ces points. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand les TP Mazembe arrivent au point de crier à ces scandales, qu'est-ce que cela profite vraiment au moment où le sport congolais est en berne? Mais un point très important, les TP Mazembe a souligné aussi ses contre-performances, mais il dit qu'ils vont trouver des solutions. Mais j'ai lu ces documents. Oui. Je suis un tout petit peu sidéré. Oui. Mazembe qui rédige un communiqué adressé à qui et pour apporter quoi, et un communiqué où c'est juste un document où Mazembe a préféré tout dire sans rien cacher. Un communiqué adressé à qui, ou qu'est-ce qu'on va aller nous présenter dans ce communiqué? Je ne sais même pas si je dois l'appeler un communiqué ou c'est juste un document rempli d'écrits. Mazembe qui crie ras-le-bol alors que Mazembe, champion d'Afrique, ne criait pas ras-le-bol lorsque tout allait bien. Lorsque Mazembe gagnait des titres, remportait des titres, ne mettait pas ça sur le dos de la République du Congo, mais sur le dos de Moïse Katumbi Chapwe. Maintenant, alors que Mazembe n'a plus le moyen pour pouvoir satisfaire sa politique, c'est en ce moment-là maintenant qu'on vient fustiger, crier, parce que tout le monde dit ici qu'on a politisé, parce que Mazembe bloque, parce que plutôt on bloque les fonds de Mazembe. Mais Mazembe qui sort un communiqué, j'allais dire un torchon, mais quelque chose qui ne ressemble presque à rien, qui dit tout et n'importe quoi, qui n'a pas de logique, qui raconte sa vie au lieu de nous dire des choses de manière claire. On n'a pas compris quelle était l'information de ce communiqué-là, parce qu'il dit non, le contre-performance que Mazembe subit, j'ai lu. Oui. Les contre-performances sont liées aussi à des raisons sportives. Nous y remédions. Mais donnez-nous aussi ces raisons sportives qui font en sorte que le contre-performance du tout-puissant Mazembe soit à la baisse. Ça, on ne le dit pas. C'est parce qu'on était venu pour venir... on était venu tout simplement pour attaquer une partie. Parce que les autres disent que c'est politisé, parce qu'on bloque. Mais ce n'est pas politisé parce que le président Moïse de Mazembe pourrait prétendre être président de la République. Et maintenant Mazembe qui prend ce bois et qui met entre les roues de la voiture gouvernementale. Est-ce que ce n'est pas aussi un obstacle à la politique qui est en place? On doit aussi se poser des questions. Parce que si vous lisez le document, c'est on touche l'ANER, on touche le ministère des Finances. C'est pour dire que l'État congolais, conduit par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est incapable de gérer les pays. C'est ce qu'on doit se dire. Si vous voulez que j'aille... On va rester sur le débat. Vous voulez qu'on aille dans votre dimension politique. Alors que moi, je ne vais pas aller amener cette question dans une dimension politique. C'est une question sportive. Le tout-puissant Mazembe est en train de trouver, d'aller en chaque fois en berne, tomber chaque jour de très haut, parce que ce sont des raisons sportives qui sont à la base. On en a parlé dans plusieurs émissions. Mazembe qui change à hauteur de quelques années plusieurs entraîneurs à sa tête. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la logique? Il y aura de la structuration? Est-ce qu'il y aura de la continuité dans ce qui a été produit les années antérieures? Parce que les raisons sportives qu'il faut évoquer, ce sont ces raisons-là. Et on ne les évoque pas, on part évoquer des raisons qui sont connues du public. Pourquoi Mazembe est bloqué de ne pas voyager? Aucune personne sur ce plateau ne va me donner la réponse. Parce que tout le monde veut dire simplement que Mazembe est bloqué de ne pas voyager. Mais les raisons fondées, est-ce qu'on les a cherchées? Ou encore, les raisons si tu as ces raisons, tu peux nous le dire. Non, mais moi, je ne les ai pas. Moi, je ne les ai pas, vous ne les avez pas aussi. Mais comment tu dis vous ne les avez pas, pourquoi vous problématisez sur la question? Parlons plutôt de ce qui peut être perceptible
et non de ce qui est caché. Voilà, Deo Matumona, la thématique est bien posée. Vous avez lu ensemble avec nous ces communiqués du TP Mazembe. Aujourd'hui, on parlerait de la discrimination. D'autres clubs sont subventionnés. Il n'y a pas de championnat. De l'autre côté, il y a les services d'honneur qui ont interdit à l'avion affrété du TP Mazembe de ne point s'envoler. Il y a le président Moïse Katumbi Tchapoué privé de passeport pour voyager. Toutes ces raisons évoquées sur l'ensemble du TP Mazembe, c'est un ras-le-bol de Corbeau. J'ai écouté mes 3 précédents confrères. Cédric Mipataï. Nous ne devons pas simplement nous contenter à traiter les blessures. Nous devons nous contenter à arrêter l'hémorragie, ce qui blesse les autres. Parce que cette situation qui arrive, ce n'est pas une première. Souvenez-vous, les années 2009, 2010, 2011, 20 clubs aussi criaient à la politisation. Motema Pembe, les autres clubs, Sangaba Lende criaient aussi à la politisation. De quelle politisation il s'agit-il? S'il vous plaît, Méline. Ok. Je lis la lettre. Oui. Si c'est réellement, si cette lettre traduit réellement, je vais dire la réalité des choses, là je joins ma voix à Frédéric Kintengeki Kumba et le TP Mazembe pour en tout cas dire que tous les clubs devant l'État sont égaux, ils doivent bénéficier de la même quote-part. Alors, de l'autre côté, Cédric Mipataï, c'est la seule raison pour justifier les contre-performances du tout-puissant Mazembe? Je vous rappelle ici, ça les gens ne le disent pas. C'est vrai que c'est une raison majeure. Ça les gens ne le disent pas. Lui-même, j'ai aimé l'honnêteté de Kitengi Kumba lorsqu'il est passé, je crois, sur Bossolo Télévision, où il a reconnu que pendant que Moïse Katumbi était en exil, Mazembe remportait des titres, mais puisque Moïse Katumbi avait des tractations politiques avec l'ancien régime, il ne recevait pas aussi la subvention, mais Mazembe gagnait. Et lorsque le président en place est revenu au pouvoir, c'était lorsque le ministre des Sports, comment il s'appelle, le vieux de Lemba, Lisanga Bonganga, est arrivé. C'est alors que Lisanga Bonganga a finalement décaissé toutes les années passées que Mazembe n'avait pas réussi la subvention de l'État. On l'a décaissé. Et ça, Kitengi Kumba l'a reconnu. Ça aussi, il faut le dire. Mais maintenant, pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes? D'abord, Méline a dit, parce que nos clubs sont généralement dirigés par des politiciens. Si vous voulez arrêter cette hémorragie, interdisez aux politiciens de venir vers le club. Deuxième raison, Mazembe doit être clair. Ça fait un bon bout de temps que Mazembe échoue sur le plan, techniquement, Mazembe échoue dans son recrutement. Mazembe qui nous avait habitués à chaque recrutement de nous donner un signal fort avec des avant-centres. On est passé de Alain Kalutu Kadioko à Boanali Samanta, Jonathan Bolingi à Ben Malango à Jackson Moleka. Vous sentez de la constance. Mais après un certain moment, vous avez Joël Béa qui arrive. Où est-il maintenant? Vous avez Jean Baleke qui arrive. Où est-il maintenant? Où est passé Adam Bosunjali? Aujourd'hui, on parle du Zambien. Son nom m'a échappé, qui a marqué 2 buts avec le tout-puissant Mazembe. Ngola. Alex Ngonga. Il est Zambien, Congolais. Zambien, je crois. On parle aujourd'hui de Ngonga. Mais Mazembe échoue sur le plan recrutement. Regardez même les performances de garçons comme celui qui est venu de Banyema Union. Merci Ngimbi. Ce n'est plus comme c'était avant. Regardez les performances d'Ernest Luzolo, où vous avez deux latéraux gauche, mais vous préférez reconvertir encore Amédée Mazas pour faire le couloir. Donc, il y a beaucoup de choses que Kitengi Kumba n'a pas répondu sur cette lettre. Moi, je me dis, j'étais seulement le pont. C'était une lettre pour dénoncer s'il vous plaît. ce qu'ils sont en train de vivre. Non. C'est là, la pression politique, non, en fait. Non, en fait. Si vous lisez la lettre, quand vous lisez la lettre, vous voyez ça. Il est en train de parler si vous lisez la lettre, de friter l'avion. Ils sont en train de parler les gens côté du ministère. Il y a l'esprit de la lettre. Sur le plan sportif, il a reconnu que l'horaire revient à eux-mêmes et ils vont lui remédier. Ils parlent de choses qui sont en train de vivre de la politisation. Non, sur le plan, sur le terrain. Sur le terrain, c'est connu de tous aussi. La politisation a affecté les performances de tout pour ça. Mais soyons clairs. Ça pèse quand vous avez des garçons comme Siadi Badjo, par exemple. Je ne sais pas si dans la lettre. Je ne sais pas si dans la lettre. Je ne sais pas si dans la lettre il a dit que ceci est entré des 2 fois. S'il vous plaît, Désiré, c'est moi qui avais la parole. Donc, je vous l'accorde. Merci beaucoup. Quand j'ai lu cette lettre,
il y a ce qu'on appelle l'esprit de la lettre. C'était de justifier les bourdes de tout-puissant Mazembe, de fait de suite, des contre-performances en contre-performance. Mazembe, même en championnat national, ne se retrouve plus. Il peut, souvenez-vous, Mazembe qui battait Vec aujourd'hui. Mazembe peut commencer le premier à marquer Vec Club, mais Vec Club reste serein jusqu'à ce qu'il ait infligé des bombes à Mazembe. Voilà. Donc, ne disons pas simplement que le diable, c'est l'État dans cette affaire, mais cherchons plutôt à arrêter l'hémorragie parce que Mazembe était victime de cette situation. Il y a quelques années passées, lorsque Moïse était en exil, Vec Club en a crié à la politisation, Moté Mapembe et autres, mais maintenant là, c'est le tour du grand tout-puissant Mazembe, Voilà. lui aussi, de crier au scandale. Matumona, j'espère que tout est bien clair. Vous avez été trop bavard sur Fallait clarifier les choses, les deux thématiques. dans Je rappelle que vous nous suivez en direct et vous pouvez aussi suivre cette émission en replay sur la page Facebook Cédric Mouipataï officiel et aussi sur mes différentes plateformes digitales, notamment TikTok, YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater en ce qui concerne tous les éléments des réponses nous accordés par nos amis qui sont sur ces plateaux. Je rappelle que c'est Cédric Mouipataï, officiel journaliste. Vous pouvez vous abonner et suivre cette émission.